pouvez baisser un peu la lumière, s'il vous plaît? Tous les jours, je vois maman. C'est ma force. Maman, regarde-moi! Et mon modèle. Tous mes combats. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avis dans laquelle aujourd'hui nous allons parler de Simone, le voyage du siècle. Petite parenthèse, si vous me voyez habillé pendant les prochaines vidéos et comme aussi la vidéo d'avant de la même façon, c'est parce que je tourne tout d'affilée. Du coup, Simone, le voyage du siècle, c'est un film sorti le 22 novembre 2021. En ce moment, dis donc, je fais que des films sortis en novembre. Pas la même année, mais novembre. Ce film dure 2h20, il est réalisé par Olivier Dahan. C'est mes notes que je regarde, vous inquiétez pas. Alors au casting, j'ai pris deux personnes qui interprètent toutes les deux la même personne, mais à un âge différent. Donc on a Elsa Zilberstein qui joue la Simone Veil la plus âgée, on va dire. Cela dit, il y a du make-up aussi, parce que quand sur ces dernières années, on voit que c'est pas tout à fait le même âge, mais on voit que c'est la même actrice par contre. Et pour la Simone Veil plus jeune, en tout cas, c'est Rebecca Marder. Du coup, sur les notes Allociné, côté presse, on est à 3,1 et côté spectateur, on est à 4,1. C'est marrant parce que j'ai tourné Sauvé au PR juste avant. Et au niveau des notes, c'est à peu près la même chose. Tu as, on va dire, un gros point d'écart entre la presse et les spectateurs. C'est la même chose sur ce film. Pourquoi à chaque fois, toujours la presse est en dessous? J'ai entendu énormément de bien de ce film. Du coup, j'avais pas vraiment envie de le voir, ce film. Il me donnait pas spécialement envie, même si les images avaient l'air un peu plus ambitieuses que certains films. Les biopics, c'est pas mon genre préféré, donc j'ai pas foncé. Je l'ai quand même regardé. J'ai relevé quelques mini-défauts, enfin quelques petits défauts. Je peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus surkiffé ma séance au point de vous dire c'est un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit. Voilà. Je vais pas en dire beaucoup de négatifs, mais de là à ce que ça ait fait autant parler, je sais pas. Est-ce que c'est surtout pas pour le personnage plutôt? J'ai un doute. Après, il y a du détail, mais globalement, c'est la vie de Simone Veil. Est-ce que j'avais vraiment besoin de le préciser? Au moins, c'est fait. Si jamais vous ne connaissez pas du tout ce film, vous n'avez jamais entendu parler, au moins vous le savez. Et puis, chose intéressante aussi, que peut-être pas forcément tout le monde le sait, mais le savait. Mais moi, personnellement, je le savais. Mais du coup, j'ai quand même attendu ça tout le long du film. Le moment où elle a été capturée par les Allemands, tout simplement. La seule chose que je savais pas, c'est comment elle avait fait pour s'en sortir. Voilà. Donc ça, c'était plutôt cool. Alors, justement, on va aller d'abord dans les points positifs pour être cool. Le jeu des acteurs est formidable. Vraiment, les deux actrices principales sont sublimes. Elles sont parfaitement dans le rôle. La voix off de Simone Veil, qui parle un peu plus âgée, la plus âgée des deux, elle revient très souvent. Je ne l'ai pas mis en point négatif, mais de temps en temps tu te dis on peut pas avoir un moment de liberté juste, je sais pas, 10-15 minutes sans t'entendre en voix off. Bon, c'est un chouïa, un détail, et puis c'est un choix de réalisation, de mise en scène, donc c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est pas non plus le truc que j'ai relevé le plus et que j'ai gardé en tête, quoi. Donc, je le dis comme ça, mais on s'en fout un peu. Sinon, ouais, c'est interprété avec force, vraiment, que ce soit personne âgée ou... personne âgée. La version plus âgée de Simone Veil et la version plus jeune, sont interprétées toutes les deux bien, pardon. Il me semble qu'il y a eu des récompenses au César. Je dis peut-être des bêtises, ou alors des nominations. Il y a eu quelque chose, j'avoue, je ne l'ai pas relevé, mais il y a eu quelque chose, il me semble. Et ce serait mérité en soi, parce que oui, le jeu d'acteur est quand même très bon. Il est à relever. Je pense que c'est peut-être le truc le plus fort qu'on retient le plus de ce film. Je pense. C'est quand même les deux actrices qui portent le film, donc c'est logique qu'on en parle. Il y a du coup des sujets qui sont traités. Le sujet d'être une femme et de faire de la politique.
d'être une femme tout court d'ailleurs. Le sujet donc que je vous ai parlé tout à l'heure, qui est les camps, en l'occurrence le fait qu'elle ait été capturée par des Allemands, tout simplement. Et puis tout ce qui se passe, toutes les conséquences que ça amène sur elle et son entourage. Le combat politique est mis en avant, peut-être plus mis en avant que ce que je pensais par rapport au début de son histoire à elle. Enfin, au début, par rapport au film en tout cas, parce qu'on commence pas le film à sa naissance. Et d'ailleurs, on va parler juste après, je vais dire juste un autre truc positif, mais on va parler de ça juste après. Dernier point positif, je dirais, c'est la réalisation qui est intéressante. Il y a de l'ambition. Juste un détail, je crois que c'est une scène où c'est les Allemands qui font déplacer les centaines et les centaines et les centaines peut-être de milliers de prisonniers, on va dire. Je sais pas trop comment le dire. Et juste le plan monte, c'est un plan grue où ça monte et tu vois de plus en plus, tu vois en plan d'ensemble. Tu vois la ligne de personnes qui va au loin et tu te dis mais c'est bizarre parce que dans les Trois Mousquetaires, Milady, où on t'avait dit qu'il y avait plus, c'était très ambitieux, etc. C'était ridicule. Et là on en parle à peine, le budget est pas si élevé que ça. Enfin, il est un petit peu élevé quand même pour une production française, mais c'est déjà beaucoup plus ambitieux que ce que tu as vu dans Milady. Ça c'est cocasse quand même. Donc ouais, il y a quand même quelques trucs ambitieux, il y a des scènes plutôt cool. Juste pour vous dire que ça c'est ambitieux, c'est-à-dire qu'il y a des scènes où tu te dis... je pense que quand tu fais des films, t'as pas beaucoup de budget, tu te dis ça, déjà on va pas le faire parce qu'on n'a pas les moyens quoi. Alors j'ai fait une comparaison un chouïa douteuse, mais enfin douteuse, ça dépend du point de vue. Par exemple la bande à Fifi, surtout Philippe Lachaud, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui peuvent coûter cher ou qui sont compliquées un petit peu à réaliser, qu'il faut un chouïa d'ambition, ben lui il le fait. Et dans ce film j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Voilà. J'espère que vous avez compris où je voulais en venir. En gros, ça avance sur les idées de mise en scène où bah, ça va, on y va quoi. Ça, c'était les points positifs. Les points négatifs, j'ai pas trop m'attarder non plus parce que j'ai pas dit qu'il y en avait des centaines. Hein. Je vais commencer par celui-là parce que c'est par ça qu'on commence au début. C'est bordélique au début. Ça va partout. Alors, qu'on aille de temporalité à une autre temporalité, puis revenir à la même temporalité du début, qu'on jongle avec ça, je veux bien, mais au début tu comprends pas. Enfin, t'en as 3, 4 temporalités, je sais pas, tu comprends pas trop. C'était un bordel. J'ai mis du temps alors déjà à assimiler les temporalités, mais aussi à me mettre dedans et à comprendre et à, comment dire, la façon dont il a été monté parce que c'était un peu bordélique au début et vraiment je pourrais le revoir, je dirais la même chose. C'est juste t'as l'impression qu'on a un puzzle qui est pas fini. Voilà. Alors beaucoup, je pense à Christopher Nolan par exemple, de cinéaste pardon, notamment Christopher Nolan, aime bien faire ça, pas que ce soit linéaire. Il n'est pas le seul, hein. Je cite juste parce que c'est ce que j'ai en tête là, mais faut que ça ait un sens quand même. Faut que ça ait une certaine logique. Et là, j'ai pas du tout trouvé ni le sens ni la logique. Pas sur tout le film, hein. C'était au début. Après, quand j'ai un peu plus assimilé les choses, j'ai accepté tout ça. Mais je pense que, voilà, comme je vous ai dit, je le reverrai, ça serait la même chose. Ça, c'était mon premier point négatif. Je pense vraiment c'est le plus gros parce que... par exemple, la suite, c'est au niveau de la durée. Il dure, j'ai dit, 2h21, je crois que j'ai dit, 2h20. Alors, générique compris. Donc, c'est pas non plus le film le plus long.
Mais je pense que le fait que ça a été un peu bordélique au début, que j'ai eu du mal à rentrer dedans, et puis que ça fait ça tout le long du film, peut-être que ça m'a pas forcément aidé, et que j'ai trouvé un peu le temps long de temps en temps. Du coup, je dirais qu'il y a des légers, mais alors vraiment légers soucis de rythme. C'est un ressenti personnel. Je dis pas que c'est vraiment le cas, mais moi personnellement, j'ai ressenti comme ça. Mais les clés, en fait, ça passe quand même parce que c'est léger. Mais voilà, de temps en temps, j'étais un peu, je sortais un chouïa du film parce que je trouvais que c'était un peu trop longué. Mais honnêtement, je pense quand même que c'est passable. De toute façon, quoi qu'il arrive, tout ce que j'ai dit, c'est mon avis personnel, hein. Je le répète encore. Pardon pour le micro. Donc, globalement, si je devais mettre une note, ce serait pas... Enfin, si, ce serait entre 3,1 et 4,1. Pour être pas trop méchant, je dirais 3,8 ou 9. Juste parce que, ouais, il y a quand même de petits défauts que j'ai repérés, mais ça m'a pas non plus gâché tout le film et j'ai quand même passé un plutôt bon moment. Et oui, effectivement, il est plutôt cool quand même. Il est plutôt bien foutu et très intéressant sur la vie de Simone Veil. Voilà. Donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Et puis voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va s'arrêter là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien. Ciao.